Le flux instinctif libre, c'est trop galère, trop chiant, trop contraignant, en êtes-vous sûr? Voici les 5 idées reçues les plus courantes sur le flux instinctif libre. On les démonte ensemble juste après ça. Ouais! Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Alors déjà, si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est des nouvelles vidéos très régulièrement sur le cycle et la fertilité, alors ça va vous intéresser. Cette vidéo est un peu spéciale, je vous réserve une surprise à la fin, alors surtout écoutez-la jusqu'au bout. Première idée reçue qu'on lit très fréquemment sur internet, le flux instinctif libre, ce serait retenir le sang à l'intérieur de son corps consciemment plutôt que de le laisser couler naturellement dans des protections hygiéniques. Alors non, pourquoi? Parce que naturellement notre sang se stocke à l'intérieur des fornix vaginaux qui sont juste à l'extérieur de l'utérus, au niveau du col de l'utérus. Donc le sang s'écoule de l'utérus à chaque contraction et naturellement il vient se stocker là dans les fornix vaginaux pendant quelques temps jusqu'au moment où ça déborde en fait, jusqu'au moment où il y en a trop. Donc que vous portiez des serviettes hygiéniques ou que vous pratiquiez le flux instinctif libre, c'est pareil, c'est le corps qui naturellement va stocker du sang, c'est pas vous qui le faites consciemment. Deuxième idée reçue, très en lien avec la première, c'est qu'il faut avoir un périnée soi-disant très musclé pour pratiquer le flux instinctif libre. Et ben oui, parce que justement, si on doit retenir le sang à l'intérieur du corps, il faut contracter en permanence le périnée. Mais non, ce n'est pas ça le flux instinctif libre. Au contraire, le flux instinctif libre, c'est apprendre à écouter les signaux de son corps pour libérer, déverser le sang juste au bon moment. Dans l'idée, il n'y a pas besoin de contraction du périnée, tout simplement parce qu'on est à l'écoute des signaux et c'est au moment où le sang a besoin de s'écouler qu'on va aller se rendre aux toilettes pour le déverser aux toilettes plutôt que dans une protection hygiénique. Donc, pas besoin d'avoir un périnée d'athlète pour pratiquer le flux instinctif libre. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Troisième idée reçue, le flux instinctif libre, ça se pratique forcément sans protection hygiénique. Alors, même si un des objectifs, ça peut être effectivement de s'émanciper des protections hygiéniques, pour commencer le flux instinctif libre, moi, je conseille toujours d'opter quand même pour une protection type culotte menstruelle, pour ne pas se mettre la pression en fait. Et je vous assure, ça fonctionne, c'est tout à fait possible de commencer le flux instinctif libre sans se mettre la pression. C'est comme ça que j'ai appris et que j'ai toujours pratiqué, ça me convient parfaitement et de très nombreuses femmes font ça également. Quatrième idée reçue, quand on pratique le flux instinctif libre, on passe son temps, ses journées aux toilettes. Mais non, ça encore c'est une vraie idée reçue, même si effectivement quand on démarre, parfois on doit y aller les premiers jours, peut-être tous les quarts d'heure ou toutes les heures à certains moments. Mais d'une part, c'est seulement à certaines heures de la journée parce qu'en fait on n'a pas un flux équivalent le matin, le soir, en plein après-midi, ça évolue au cours de la journée et en plus de ça, de cycle en cycle, ça devient de plus en plus facile jusqu'à arriver à un rythme d'à peu près une fois par heure pour les jours de flux abondant et toutes les peut-être 2 ou même 3 heures pour les jours de flux peu abondant. Cinquième idée reçue, la nuit ça fonctionne pas ou alors il faut aller déverser 3, 4, 5 fois le sang aux toilettes. Eh bien non, là encore, pourquoi? Parce que naturellement l'utérus est beaucoup plus au repos la nuit que en journée quand on est active. Alors ce que j'ai observé c'est que certaines femmes très spontanément vont réussir à passer une nuit entière sans aller du tout déverser le sang aux toilettes et pour d'autres qui comme moi par exemple ont facilement tendance à se lever la nuit une fois pour aller faire un pipi, et bien évidemment au moment de se lever pour aller faire le pipi, il y aura du sang aussi à couler. Alors maintenant qu'on a dégommé ces idées reçues, vous sentez-vous prête à commencer le flux instinctif libre? J'ai justement créé une mini formation pour se lancer en flux instinctif libre sans stress et persévérer. Cette mini-formation, c'est 14 vidéos réparties en 4 modules avec notamment les 3 étapes indispensables pour démarrer le flux instinctif libre sans pression et persévérer.
4 exercices qui vont vraiment vous aider à mettre en pratique dès le prochain cycle et un module entier sur les cas particuliers du flux instinctif libre, notamment la nuit, comment ça se passe quand on est à l'extérieur, quand on fait du sport, quand on va dans l'eau ou encore quand on est en déplacement. Tout ça, c'est dans cette mini formation sur le flux instinctif libre et je vous la propose à seulement 27 €. Oui, 27 € parce que j'ai envie que cette pratique du flux instinctif libre reste accessible à toutes pour enfin nous permettre de nous reconnecter à notre corps, à notre nature cyclique. Alors si ça vous intéresse, la page de présentation de cette formation se trouve dans la description sous cette vidéo. Sur cette page, vous trouverez le programme complet de la formation, les témoignages des personnes qui ont été touchées par mon approche et évidemment le lien pour vous inscrire si vous avez envie de vous lancer dans le flux instinctif libre sans pression et surtout persévérer.